Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2022. Nous allons voir donc de qui nous allons parler aujourd'hui. Alors, voyons voir. Nous allons parler de vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de février. Donc je vous rappelle que si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. Elle est divisée en deux parties, une partie généraliste et une partie sentimentale. Et sans plus attendre, nous commençons tout de suite par le domaine général pour voir un petit peu quelles sont les énergies que l'on vous donne pour vous les taureaux pour ce mois de février. Je vous rappelle également que si vous voulez faire un complément d'information, on va le dire comme ça, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Allez, c'est parti, nous allons voir tout de suite ce que l'on vous donne comme type d'information pour vous les taureaux. Alors, voyons voir ça. Les taureaux. Dans le domaine général. On va voir déjà dans un premier temps quelle énergie ressort de votre jeu. Bon, alors la première chose que je peux ressentir, c'est qu'effectivement il y a rien de grave autour de vous, sauf qu'effectivement on voit qu'il y a des changements qui se mettent en place et il y a beaucoup de peur de se tromper. Voilà, on va le dire comme ça, de ne pas aller sur le bon chemin. Alors on voit quand même vous, amis taureaux, que vous prenez, on va dire, un petit peu de poil de la bête hein, quand même, avec le côté senior et le côté force. On sait que vous avez du tempérament, on va le dire comme ça, mais on va dire qu'il y a quand même ces peurs, ces doutes, alors des peurs de se tromper avec la ruine, des peurs d'être manipulé, de ne pas aller là où il faut, donc on est vraiment sur quelque chose où je dirais que vous savez que vous devez effectuer un changement, vous en avez conscience, mais il n'est pas nécessairement évident pour vous de le mettre en place. Pourquoi je vous dis changement? Parce qu'on a le papillon. Alors quel que soit le type de changement, vous quittez votre job, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, vous allez peut-être prendre un poste plus important, vous allez peut-être partir de votre lieu de vie. En tous les cas, il y a cette forme de changement. Si ce n'est pas un changement, je dirais, d'un point de vue matériel ou dans la matière, peut-être est-ce un changement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre compréhension, une forme de guérison. D'ailleurs, on le voit avec la spiritualité, hein, on voit que vous avez de l'intuition. Et puis avec l'été, c'est quand même pour moi le plein soleil, puisqu'on n'est pas nécessairement en été. Ça peut vouloir dire également que votre potentiel, je dirais général, pourra effectivement être effectif plutôt sur l'été. Là, ce que je ressens, c'est vraiment le côté grand soleil, donc une révélation, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Et puis avec le message et je dirais l'argent, on peut donc imaginer premièrement pour certains une rupture conventionnelle avec effectivement un contrat à la clé où vous signez et donc vous recevez de l'argent. Cela peut être également un petit héritage ou tout simplement de l'investissement. C'est comme ça que je le ressentirais. En tous les cas, j'ai pas nécessairement, je dirais, ce côté de sortie d'argent, ça ne me parle pas. Mais par contre, vous investir, ça me parle. Voilà. Le côté message, je peux effectivement aussi ressentir que pour certains d'entre vous, c'est ce côté de recevoir, je dirais, une bonne nouvelle par courrier ou par mail. Alors je pense à un entretien d'embauche, à une embauche effective ou simplement des papiers du fait que vous vous mettiez à votre compte. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose quand même qui est relativement positif pour vous les taureaux. On continue. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire que
par rapport à ce que je ressens, la porte fermée, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une forme d'immobilisme ou que vous ressentiez peut-être bloqué. Alors ces blocages et cet immobilisme, me dit-on, excusez-moi, sont liés essentiellement à vos peurs, à vos doutes, à votre manque de confiance en vous, justement pour opérer ces changements. On vous redit de suivre votre intuition, hein, c'est vraiment ce côté, et d'être dans l'amour, hein, bien sûr, dans l'amour de soi, dans l'amour de ce qu'on a envie de faire, et de suivre son cœur, me dit-on. Alors vous comprendrez bien que cet hiver, donc on y est encore jusqu'au 20 mars, hein, sans problème, à partir du 21 mars, nous sommes au printemps, vous comprendrez bien que donc la fin de l'hiver et le printemps est très important pour vous pour mettre en place ces changements. Alors encore une fois, le mois de février vous fait peur, donc peut-être pour certains d'entre vous, on est dans la préparation de faire des choses, des projets de mise en place. Hein. Je parle bien aussi de déménagement, je parle également peut-être d'achat, des choses importantes que vous voulez faire pour vous, les taureaux. Maintenant c'est toujours pareil, hein. Il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses où vous doutez, donc vous allez reculer, peut-être pour mieux sauter, mais vous reculez, et effectivement peut-être que les choses vont se déclencher qu'à partir du printemps. Alors, je dirais que il y a cette sensation pour certains, je dirais, de ne plus être à sa place dans sa maison, c'est-à-dire chez soi, d'avoir ce côté de se bercer un petit peu d'illusion, alors qu'en fait c'est un petit peu comme si l'univers vous ouvrez leurs bras vers quelque chose d'autre, vous l'entendez, vous le ressentez, vous le percevez, mais le déclic ne se fait pas encore. Voilà, moi c'est comme ça que je le verrais. Donc pas de panique, hein. On a vu que c'était peut-être pour certains plutôt fin d'hiver, début du printemps. Donc mars-avril me parle quand même plutôt beaucoup pour vous. Aujourd'hui on est dans une forme, encore une fois les illusions, hein, se voilent la face, on se cache un petit peu derrière des soi-disant obligations. Donc vous vous fermez à des cadeaux du ciel, hein, les récompenses, c'est un petit peu ça. Mais encore une fois, j'ai bien le mot déménagement pour certains d'entre vous et un changement au niveau professionnel, parce que justement pour moi l'habitation et l'arbre croix, c'est vous portez votre croix, quoi. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Encore une fois, si ce n'est pas d'un point de vue matériel, ça peut être simplement d'un point de vue personnel. Et effectivement, c'est là où on va vous demander de guérir de vos blessures, peut-être certaines blessures qui sont toujours là, ou peut-être simplement des peurs et des doutes en vous pour ne pas vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous voyez ces cartes-là, je dirais que c'est vraiment ce côté de... comment je pourrais dire? C'est tout ce qu'on vient de résumer. Vos peurs, vos doutes. La lune, pour moi, c'est vraiment le côté intuitif. On vous demande de suivre votre intuition. L'ange noir, je dirais, c'est la peur de se tromper. C'est la peur de ne pas aller où il faut. Et la manipulation, c'est encore une fois de vous dire que peut-être on essaie de vous envoyer vers un lieu par le biais de toutes ces vidéos ou autre chose qui n'est pas nécessairement le vôtre. Donc vous avez peur de vous tromper en fait, c'est juste ça. Il y a un gros manque de confiance en vous, alors vous avez un tempérament, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à mi-taureau. Alors pour certains, il y en a certains qui voient les messages, d'autres ne les voient pas, mais vous êtes vraiment dans cette énergie de changement. Vous luttez beaucoup contre ces changements. Pourtant, ils vont devoir être faits hein, parce que c'est nécessaire pour vous. Alors, toujours pareil, hein, ça peut être pour cette année, ça peut être pour plus tard. Tout dépend de chacun. Hein. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous êtes tous différents. Vous êtes tous des êtres uniques. Hein, donc, c'est vraiment une vidéo généraliste. Il y en a certains, ils vont se reconnaître parce qu'ils vont être dans cette sensation. Et puis d'autres, pas du tout, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de ne plus être à sa place, d'avoir un manque de confiance en vous et d'avoir peur de vous tromper pour quel que soit le type de situation dans laquelle vous vivez. Mais regardez, vos guides vous disent pas de panique, hein, donc c'est bien ce que je disais, hein, contrat, nouveau travail, nouveau job, nouvel engagement, déménagement, achat, vente, ce que vous voulez. Le guide vous dit bien,
Non, tout va bien se passer et ça doit se passer ainsi. Donc on essaie de vous tendre la main pour vous dire de ne pas avoir peur et de vous laisser aller. Et puis on a bien ce côté que c'est lié quand même à votre domaine professionnel pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de passer à autre chose, de changer de job, de vous faire confiance ou de vous mettre à votre compte. En tous les cas, on a vraiment cette sensation de devoir prendre conscience que vous êtes capable de. Voilà, donc je vous le dis, vous êtes capable de. Allez, je continue, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. Pour vous, toujours les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous et quels sont les messages que l'on vous donne. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les taureaux. Bon, alors, déjà, il y a deux... alors déjà, ça reste très positif, hein, il n'y a pas de souci en particulier, ça reste très positif. Donc le premier message qu'on va vous donner, effectivement, c'est pour vous, les célibataires, hein. On a un coup de foudre, hein, qui devrait être, je dirais, effectif durant ce mois de février. Un coup de cœur, hein, me dit-on également. Donc on va vous demander d'être vous-même, hein, c'est-à-dire surtout pas de vous transformer en quelqu'un d'autre, hein, de ne pas nécessairement montrer votre fragilité, mais oser communiquer, dire les choses. Soyez un petit peu plus souple parfois, un petit peu moins rigide. Restez prudent, hein, on ne se jette pas dans la gueule du loup, on ne connaît pas la personne, il faut au moins, et encore même après plusieurs années, on ne peut ne pas connaître les gens, mais on va dire qu'il faut au moins vous laisser 6 mois à peu près avant de pouvoir dire je commence peut-être à lui faire confiance. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis on voit également qu'il y a une réconciliation avec une personne du passé, avec laquelle vous allez retrouver un équilibre et effectivement avoir ce côté nouveau départ, hein. Toujours pareil, il faut vraiment être prudent, cette personne revient, elle a l'air d'être pas mal rééquilibrée, mais on ne met pas tous les œufs dans le même panier, je dirais comme ça. Il y a bien des projets en commun, il y a bien des choses qui se font, mais on va vous demander de ne pas vous précipiter, hein. Vous êtes peut-être encore fragile pour certains d'entre vous, donc le but du jeu, c'est vraiment de garder le pouvoir et de pouvoir mener cette relation, je dirais, tranquillement mais sûrement, sans nécessairement vous écorcher également. Allez, on continue. Donc ça reste quand même très positif pour vous les taureaux. Alors, voilà, donc là, on vous dit bien de ne pas vous précipiter. L'arrêt, le stop, c'est vraiment à partir du moment où, qu'elle soit une nouvelle personne ou une ancienne personne, il y a quelque chose qui ne convient pas. Quel que soit ce que c'est, il y a un moment donné, il vaut mieux se séparer avant de commencer. Donc ayez bien, je dirais, cette notion. C'est pas parce qu'il va vous avoir de belles paroles que c'est des choses qui matchent, hein, bien sûr. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand même pour beaucoup d'entre vous, il y a la notion de couple, il y a la notion de concrétisation de projet et il y a la notion d'engagement. Donc on va dire que on vous demande encore une fois de rester prudent, on vous demande également de ne pas précipiter les choses, c'est-à-dire quelqu'un que vous venez de rencontrer il n'y a pas 6 mois et je dirais il est déjà précipité, il veut déjà se marier, se mettre en couple, danger warning, non,
Voilà, vous êtes encore trop fragile, vous avez besoin de temps. S'il ne le comprend pas, eh bien on se sépare. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai pour beaucoup d'entre vous. Évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde. Il y en a certains, on le voit bien, il y a bien la vraie concrétisation de projet, il y a bien la vraie notion de couple. Donc, j'ai envie de vous dire, de toutes les expériences que vous aurez appris par le passé, vous êtes censé pouvoir reconnaître aujourd'hui si c'est bon ou si c'est pas bon. On continue. Alors, on a vraiment la sensualité, on a, je dirais, cette tendresse, on a tout. Ce qu'on va vous demander, c'est de garder le pouvoir en gardant votre maîtrise. Hein. La solitude, c'est aussi de garder votre indépendance. Hein. C'est vraiment ce côté-là, de ne pas tout donner, bien sûr. Hein. On vous demande d'être dans la légèreté. La légèreté, ça veut dire quoi? C'est le lâcher-prise, c'est-à-dire de ne pas se mettre à fond la caisse, comme je vous disais, dans la relation, sous peine, effectivement, de peut-être encore une fois souffrir. Donc, n'oubliez pas tout ce que vous avez vécu pour ne pas commettre les mêmes schémas répétitifs. Donc, on a bien quand même le retour du passé avec un regain d'amour. Vous êtes beaucoup perturbé, mais on voit que ça va aller vers le bonheur. Donc, j'ai presque envie de vous dire que ce jeu reste quand même extrêmement positif, puisqu'au final, on vous dit que vous serez heureux et heureuse. Toujours pareil, si vous ne vous emballez pas, hein, c'est toujours le même principe. Le but du jeu, c'est d'avoir la tête sur les épaules et pas nécessairement ce côté de vous emballer. C'est ou tout blanc ou tout noir. Non, essayez d'être tempéré et d'avoir cette couleur grise. Voilà, l'harmonie est là, l'engagement est là, Pax, mariage pour certains d'entre vous, hein, c'est quelque chose qui résonne. On est dans l'engagement, on est dans l'harmonisation, donc tout se passe plutôt bien. Alors ça, l'échec, c'est quoi? C'est la peur de vous tromper, hein, c'est quelque chose qui est très récurrent, la peur de ne pas être sur le bon chemin. Bien, écoutez, j'ai envie de vous dire encore une fois, si vous appliquez tout ce que vous avez appliqué, si vous restez très indépendant, si vous avez toujours le pouvoir, et si dès que quelque chose ne vous plaît pas, écoutez, vous mettez carte sur table et vous expliquez, et vous ne, voilà, et si la personne ne l'entend pas, c'est que c'est pas la bonne personne, il faut passer à autre chose. C'est toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre d'avancer, donc n'ayez pas peur. Allez, je termine cette vidéo pour vous les taureaux avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de février. Allez, voyons voir ça. Alors, premier conseil, la liberté. C'est clair, je vous l'ai dit 2 fois, hein, soyez maître de votre destin, vous devez rester indépendant. Gèle mon esprit, fini les tempêtes qui me pénètrent, fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent, mon être est libre et libéré. Important ça, c'est vraiment ce côté où je suis maître de moi. Silence et protection avec le hérisson, donc on sait que cette indépendance, c'est vraiment cette introspection, et effectivement, vous êtes bel et bien protégé. On vous parle d'envoyer, que les lumières des fées m'enveloppent et me protègent, puissent-elles dans leur puissance me rendre invisible et invincible à toute attaque, qu'il en soit ainsi. Donc vous voyez, on a toujours ce côté de force qu'on a vu dans le domaine professionnel, de pouvoir effectivement faire ces changements. Vous êtes force. Vous pouvez demander à vos guides de vous envoyer cette force. En tous les cas, vous l'êtes déjà. Il faut juste que vous puissiez être, je dirais, dans cette confiance en vous et pouvoir aller vers ce véritable bonheur dans tous les domaines de votre vie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.